On nous avait promis que cet épisode révolutionnerait l'animation japonaise et donc est-ce que l'épisode 1 de cette saison 3 de Kimetsu no Yaiba est à la hauteur? Bien évidemment que oui, mais peut-être aussi un petit peu que non et bien sûr on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Saya Chage le Phénix pour parler de Kimetsu no Yaiba saison 3, donc le village des forgerons. Un épisode qui a fait énormément de bruit, bien entendu, dans le sens où c'est un épisode qui a même été diffusé au cinéma avant d'être diffusé, bien sûr, en tant qu'épisode normal. Maintenant, chaque semaine, on va voir les épisodes et bien entendu, on en parlera sur la chaîne. Bon, c'est sur la chaîne secondaire, vu que j'ai pas énormément de temps pour faire d'énormes montages pour cette chaîne, alors au moins ça nous permettra d'en parler, voilà, chaque semaine. Et d'ailleurs je réfléchis même à plutôt faire des réactions plutôt que des analyses comme ça post-visionnage, parce que au final, en fait, vu que les théories et compagnie c'est peut-être passé de mode pour Kimetsu no Yaiba, étant donné que le manga est terminé depuis longtemps, peut-être qu'on peut déjà parler de l'épisode directement en live, mais ça on essaiera de trouver un moyen de le faire. Dans tous les cas, cet épisode bien sûr avait de grandes promesses à tenir, étant donné que le producteur avait dit ouais et tout, cet épisode il va révolutionner l'animation japonaise. Et est-ce que la promesse est tenue? Alors déjà, ça c'est un gros sujet dans le sens où en fait c'est surtout pour une scène. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le reste de l'épisode est excellent. Tu vois qu'il y a des effets un petit peu partout, hein. Même quand Tanjiro il dit merci, bah tu vois il y a des gros booms, tu vois ça va dans tous les sens, plein de caméras différents. Et là c'est surtout, en fait, c'est pas ça qui va nous marquer, mais c'est surtout la scène de réunion des lunes supérieures. Je vous rappelle que je suis Anime Only, donc je découvre l'histoire là en la visionnant, et c'est vrai que cette scène, en vrai, Muzan qui était en train de tomber dans cette paroisse tridimensionnelle, enfin, je sais pas quoi dimensionnelle, c'était littéralement magnifique, hein. C'est vrai que ça allait dans tous les sens, vraiment tu avais des flashs justement de changement de point de vue, de caméra, ça entrait, enfin la caméra elle changeait même justement de point de vue, tu vois, ça prenait le sens de la tombée de Muzan et ça allait vraiment dans tous les sens, hein. Vraiment en tant que mec qui vomit facilement, c'est vrai que par moment j'ai trouvé que c'était un peu trop. Et je sais qu'il y a des gens qui vont s'énerver. Mais au bout d'un moment, frère, je vomis, c'est pas de ma faute. C'est vrai qu'il y a ce côté peut-être même Disney, donc attraction Disney, un petit peu à l'épisode. Et c'est là où il y a eu beaucoup de réactions. Parce que tout le monde est un petit peu d'accord pour dire que c'était magnifique. Tu vois, même les plans sur les yeux, ils étaient tellement beaux. Tu vois, ça brillait tellement, il y avait tellement de reflets dans les yeux des personnages que bien sûr, c'était ultra impactant. C'était même hyper dynamique pour une scène qui était hyper statique. En fait, c'était juste des gens qui étaient debout et qui étaient en train de parler. Mais non, franchement, c'était ultra bien fait. Vraiment, hein, il n'y a pas de choses à dire à ce niveau-là. C'est juste que, bien sûr, en essayant de rendre la scène mémorable, alors il y a eu tellement d'effets que il y a des petites vannes, voilà, je vais pas te mentir. Là, il y a des gens qui ont rajouté sur Twitter et tout des petites musiques indiennes, tu vois, genre les montages cheapos, parce que c'est vrai, vu que ça va dans tous les sens et tout, tu peux mettre des bruits d'éclairs à chaque fois, avec des flashs noirs carrément. Donc, oui, est-ce que c'était trop? Dans un sens, moi, je trouve que déjà, c'est excellent, tu vois, tu peux pas retirer ça à cette scène. Mais vraiment, j'aurais pu dire que c'était trop. Concrètement, hein, parce que oui, je sais que c'est plus simple quand t'es youtubeur d'aller dans le sens de tout le monde, dire que c'est incroyable et compagnie, et juste t'asseoir, et donc tout le monde est content. Non mais autant dire la vérité, c'est vrai que par moments ça semblait un petit peu trop, sauf que justement, vu qu'on est en train de parler d'une scène, s'ils avaient fait ça pour n'importe quelle autre scène, alors j'aurais dit que c'était trop, mais vu qu'on te parle d'une scène justement qui se passe dans un endroit où la dimension elle est un petit peu tordue, où ça part dans tous les sens, alors avoir ça, avoir ce côté carrément électrique, ouais, tu vois, ça part vraiment dans tous les sens, ça a vraiment pas le temps de t'arrêter, alors ça marche plutôt bien, tu te sens vraiment déstabilisé, et je trouve que donc, en fait, cette animation, ce type d'animation qui va très loin, marche extrêmement bien pour la scène. Mais vraiment, si ça aurait été une autre scène qui était comme ça, oui, j'aurais pu le critiquer, mais là, je trouve que c'est cohérent avec le propos. Et bien sûr, en fait, on a découvert, au-delà de l'animation, donc
ces personnages, donc les 5 dernières lunes supérieures, ils vont se prendre un gros coup de pression de la part de Muzan. Muzan qui est toujours aussi drôle parce que t'as l'impression qu'il fout rien à part faire gigoter des fioles. Et au final, ouais, pourquoi vous avez pas avancé? Ok, bien sûr, on apprend que Gyotaro, pour Muzan, alors il aurait gagné dès le début s'il n'avait pas écouté sa petite sœur Daki, il n'avait pas laissé et compagnie, s'il avait attaqué directement, ou même s'il avait utilisé une technique un petit peu plus de traître, tu vois, empoisonner les gens et juste aller se cacher. Au final, c'est un petit peu ce qu'a fait Akaza, parce que dès qu'il y a eu le soleil et dès qu'il était en difficulté, alors il s'est enfui. Ce qui semble normal dans un sens. Et d'ailleurs, en revenant sur le personnage d'Akaza, parce que ça va être lui, enfin j'espère qu'il s'appelle comme ça, parce que j'ai pas encore retenu les noms, hein, je vais pas vous mentir, là je fais la review comme ça. Mais donc, là, c'est la 3e lune. C'est vrai que pour nous, c'est juste le meilleur pâtissier, tu vois. C'est le mec qui a transformé Rengoku en donut. Sauf que c'est étrangement, parce que quand on nous l'a présenté, c'était peut-être l'ennemi à abattre, un ennemi simple. Bah en fait, c'est peut-être la lune supérieure qui m'intéresse le plus, dans le sens où il se prend des coups de pression de la part de Muzan depuis avant en fait cette scène, et là le voir qui a des ressentiments envers les autres lunes, même surtout la 3, enfin la 2, où il lui éclate la tête et compagnie. D'ailleurs, encore une fois, c'est très bien fait. Je reviens pas dessus, hein, ça y est, le sujet a été clos, mais voilà, c'était magnifique. Mais donc, voir que Akaza, il a des sentiments, il a vraiment un background, il a un petit peu une histoire, ça, je trouve ça intéressant. Et c'est la lune qui m'intéresse le plus pour l'instant. Bon, la 2e, elle m'a perturbé parce que, je crois que c'est Doma, un truc comme ça, il avait le même haut que Jiren, enfin, il s'est inspiré des vêtements de Jiren, mais voilà, il est là pour kiffer. Mais bien sûr, avant de parler de la première, bah, il est à la 4e et la 5e. Enfin, le mec qui sort d'un pot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il sort d'un pot, mais encore une fois, le petit côté perturbant du corps qui part dans tous les sens avec des petites mains de bébé qui sortent de n'importe où. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Kimetsu no Yaiba, ça propose ce genre de design, en fait, pour rendre le truc malaisant, de montrer des parties du corps qui sont déformées, un petit peu, comme le Gyotaro qui ressemblait à un gros drogué. Mais t'en as un qui est tout le temps par terre, qui arrête pas de s'excuser, qui a peur de tout. Franchement, lui, j'espère qu'il mourra assez vite, parce que pour l'instant, il ne m'intéresse pas beaucoup. Mais le grand mystère, et c'est là que, en fait, l'entièreté de l'épisode, il va reposer sur ça, je pense, c'est la première lune. Et la première lune, déjà, de derrière, moi, perso, vu que je suis anime only, j'ai rien capté. Je te dis la vérité, durant tout cet épisode, donc tous les liens avec Tanjiro, j'ai absolument rien capté. Mais pour revenir sur les Chara Design, alors quand tu vois sa tête, mais purée, qu'est-ce que ça marche bien en fait. Parce que avoir justement ce personnage qui ressemble au personnage principal, donc tu peux t'attendre un certain design et juste sa tête, tu ne la vois jamais. Et quand on s'arrête sur celle-ci, bah ça marche. Ça marche en fait. Tu vois que l'animation a essayé vraiment de te rendre ça dérangeant. Et c'est là où je trouve qu'ils ont vraiment compris leur matériau de base, parce que ils vont plus loin que juste, voilà, montrer sa tête et après tu passes à autre chose. Non, t'es resté vraiment longtemps. Il y avait un long plan sur son visage et c'est vrai que c'est d'autant plus marquant qu'il suffit juste d'un élément qui change sur un design pour être perturbant. Avoir un gros plan sur une tête et surtout une tête où il y a 6 yeux, alors je trouve que ça a super bien marché. Hein. Vraiment, moi, je savais plus regarder au final, parce que tu as l'habitude de regarder quelqu'un, enfin normalement, donc dans les yeux. Et là, vu qu'il en avait 6, bah, je savais pas d'où trop regarder. Et en plus, il était en train de parler, limite, j'ai pas trop suivi ce qu'il était en train de dire, parce que vraiment, il y avait vraiment ce côté dérangeant et perturbant de se retrouver vraiment en face du truc qui était pas normal justement dans son visage, et c'est là où son design, je trouve qu'il est hyper efficace et qu'ils ont réussi à le mettre en valeur juste en s'arrêtant très longtemps sur son visage. Franchement, ça m'était un petit peu mal à l'aise, clairement. Donc tu vois que elles ont l'air d'avoir un niveau vraiment supérieur, même si Muzan est au-dessus de tout. Et ben, d'ailleurs, c'est une fille qui joue la guitare, là, qui change un petit peu les dimensions. Et ça, c'est cool, parce que même avoir fait une scène aussi belle, justement, pour cette paroisse dimensionnelle ou je sais pas quoi, ça marche dans le sens où Kimetsu no Yaiba, depuis très longtemps en fait, depuis la saison 1, je vous en parle, enfin non, je crois que j'en ai parlé que depuis la saison 2, mais donc, dans Kimetsu no Yaiba, l'espace,
c'est un élément super important au final, puisque on a eu ce personnage qui tapait sur des tambours et qui changeait un petit peu de sens toutes les choses, et quand tu regardes bien les combats, et bien justement l'univers de Kimetsu no Yaiba, les scènes, comment elles sont construites, alors ça se passe comme ça, dans des tuyaux, enfin dans des maisons un petit peu cachées parfois, avec Inosuke qui cherchait Daki même, et sur des toits. À chaque fois en fait il y a ce côté très lié à l'espace, et au final le mettre en valeur encore plus par l'animation, je trouve que ça marche en fait. Et vraiment j'ai l'impression que Futaba, ils ont littéralement compris justement leur matériau de base et ils se donnent à fond dedans. Et c'est pour ça que l'histoire est simple et efficace. C'est ça Kimetsu no Yaiba. Je vais pas te mentir, c'est pas l'histoire qui m'a retourné la tête, mais je trouve que l'animation, elle va vraiment tellement loin que voilà, tu es obligé d'aimer Demon Slayer. Même si tu n'aimes pas, tu es obligé d'aimer. Et là où peut-être on pourrait se dire que c'est un petit peu abusé d'avoir sorti ça au cinéma, parce que moi je suis pas parti le voir au ciné, donc vu que vous me voyez en parler ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter et vous abonner, parce que chaque semaine on va parler de Kimetsu no Yaiba. Et au passage, je trouve même pas d'endroit où télécharger l'épisode, donc pour imager le tout, je pense que ça va être assez compliqué. Jusque-là, on va dire que ça passe pour le premier épisode. Donc, en fait, cet épisode qui a été diffusé au ciné, il était précédé des 2 derniers épisodes de la saison 2 en 4K. Enfin, saison 2, tu connais, c'est un petit peu compliqué, vu que même sur Crunchyroll, vraiment, quand j'ai mis l'épisode, c'était bizarre, parce que t'as la saison 2 avec la partie sur Rengoku, la saison 2 avec la partie du quartier des plaisirs, en plus, t'as la saison 74 ou je sais pas quoi. Ils font toujours des numérotations bizarres, mais là n'est pas le sujet réel de la vidéo. Et donc, là où je me demande si ça justifiait vraiment justement une entrée au cinéma, et de toute façon c'est vrai que c'est pas un film, vraiment c'est juste une séquence qui était incroyable, même si le reste était beau, bah voilà, ce n'était clairement pas un film. Enfin, je trouve que vraiment dans un sens ça n'avait pas de sens d'être diffusé au cinéma, surtout justement parce que le reste de l'épisode c'est plus de l'exposition et de l'introduction par rapport aux futurs événements, puisqu'on va voir Tanjiro qui va se réveiller après ses énormes blessures, t'as des nouvelles de Tengen qui va bien avec ses 3 femmes, bien vu, non? Et donc bien sûr, Inosuke, lui, il est en train de se réveiller après ce qu'il a pris lui aussi, et Zenitsu est déjà parti en mission, et c'est vrai que ça va être un arc, apparemment, où on va juste avoir Tanjiro. Donc, c'est un petit peu triste, et dans un sens, c'est assez fort, parce que l'histoire, là où elle nous emmène, c'est que la saison 2, en fait, la première saison, on découvrait un petit peu l'univers, on se battait contre une fausse lune supérieure, enfin, les faibles, et la saison 2, elle nous a montré, en fait, le combat face à une réelle lune supérieure. Déjà Akasa qui est meilleur pâtissier pour Rengoku, puis donc Gyutaro qui s'est fait battre par Tengen dans un combat juste magnifique, encore une fois, mais donc là, ça y est, la menace, elle est posée. On pourrait aller dans quelque chose de linéaire où, à chaque fois, ils vont affronter des ennemis, ils vont avoir la petite histoire. Sauf que là où c'est assez fort et où l'histoire marche bien, encore une fois, je te le dis, c'est pas l'histoire qui va te retourner le cerveau, mais, enfin, pour moi, pour l'instant, mais c'est une histoire qui marche extrêmement bien parce que là, tu vois, je pourrais m'ennuyer, me dire que voilà, ça y est, on va attaquer les autres lunes, ça va être juste ça. Mais non, pas du tout. On te rajoute directement un mystère. Et ça va être ça qui va être au centre, en fait, de cet épisode. Cette première lune, étant donné que j'ai rien capté. Hein. Moi, je te dis la vérité. En tant qu'anime only, je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois un mec qui ressemble à la première lune, mais avec une cicatrice. Et il est en train de parler à un Tanjiro-like avec sa femme qui est allongée et qui ressemble à une Nezuko-like. Enfin, ça doit être en saison 7. Enfin, j'espère que c'est pas Tanjiro et Nezuko du futur. Enfin, de toute façon, on ne part pas dans ce délire-là. Et donc, il y a une histoire qui est entremêlée et quelque chose d'assez mystérieux autour de ça. Mais déjà, ça peut être intéressant, même si, bon, c'est sûrement quelqu'un de sa famille. Enfin, je l'espère, que c'est pas juste une ressemblance fortuite. Donc, vu que le thème du manga, c'est la famille aussi, c'est les liens familiaux, je trouve ça assez intéressant d'avoir un ennemi qui aurait fait partie, justement, de la famille de Tanjiro. Et peut-être quelqu'un qui aurait choisi une autre voie que Tanjiro. Rejoindre Muzan. Espérer avoir cette immortalité, parce que c'est vrai que c'est au centre de cette histoire de Kimetsu no Yaiba, et même au centre de la scène, justement, dans l'espace dimensionnel de Muzan, puisque
voilà, il te le dit, tu vois, lui, il reste tout beau, il reste tout jeune, il ne vieillit pas, il mène ses recherches vers la fleur bleue ou je sais pas quoi, mais surtout, ça marque la différence, et c'est ça aussi, un des grands thèmes du manga, c'est la fragilité de l'être humain, et c'est ça qui les rend beaux, en fait, tous ces combats, c'est que tu vois même que les personnages, ils souffrent, que les personnages, ils meurent, que les personnages perdent des bras, et je pense que ça va continuer en fait, même pour les autres piliers, dans le sens où ça fait vraiment partie du manga. Rengoku, qu'est-ce qu'on disait? On disait que lui, s'il faisait partie des démons, il aurait été juste incroyable, il aurait été surpuissant, mais malheureusement, en tant qu'humain, il n'a pas pu gagner, parce que il n'avait pas cette vie immortelle, il n'avait pas ces capacités supplémentaires de démon. Il est resté un être humain jusqu'à la fin. Et c'est peut-être ce qui lui a fait défaut. Et c'est de vouloir se battre malgré tout qui va faire la différence. Et c'est pour ça que ça marche assez bien en fait, toutes ces scènes et compagnie, et voir donc un Tanjiro qui aurait un ancêtre démoniaque ou je sais pas quoi, ça peut être intéressant. Après, reste à voir comment ça va se passer, c'est un épisode qui élargit même le lore de Kimetsu no Yaiba, étant donné que, c'est vrai, le manga il s'appelle Demon Slayer, donc pourquoi pas te concentrer même sur les pourfendeurs de démons, puisqu'on va avoir tous les assistants, tu vois, les mecs qui font le ménage, puisque ce sont bien évidemment aussi des personnes respectables au final, donc qui vont venir et qui vont aller chercher Tanjiro et le ramener au village des forgerons, où on va lui forger un nouveau katana. Est-ce qu'il va avoir autre chose qu'un katana noir? Est-ce qu'il va avoir un truc rouge? Enfin, j'en sais rien du tout. Ouais, je sais absolument pas. Et c'est un arc qui va s'arrêter sur 2 piliers. Ça, je sais pas trop quoi en penser, parce que pour l'instant, la fille, elle a servi plus au fanservice qu'autre chose. J'espère que ce sera un vrai personnage, et pas juste un personnage fanservice. Et voilà, pour l'instant, c'est vraiment juste leur introduction, donc j'ai pas grand chose à dire. Mais elle a l'air forte, étant donné qu'elle a dit que, voilà, elle a rejoint les pourfendeurs pour trouver un homme fort. C'est que elle doit être tellement forte que... voilà, elle a dû chercher un petit peu plus loin. C'est cool qu'on voit un autre personnage secondaire, là, celui avec la cicatrice dans les bains et une crête, qui est le frère du pilier du vent. Ça, je trouve ça assez sympa, dans le sens où, en fait, là, on a Tanjiro qui est tout seul. Et Tanjiro tout seul, ça marche, puisque cet arc, si on découvre des choses sur le passé de Tanjiro et peut-être un démon dans sa famille, alors ce serait assez intéressant d'avoir un Tanjiro seul, qui puisse justement avoir un développement seul et penser à tout ça juste avec sa famille, avec Nezuko, mais avoir ce personnage supplémentaire, bah, je sais pas trop en fait au final. C'est à la fois bien, parce que au moins ça apportera des personnages au roster de cet arc, et aussi dans un sens, il me fait penser à Inosuke, tu vois, le côté, bon lui en méchant, mais le côté fonce, rentre dedans, j'espère que, tu vois, on verra bien la différence entre les deux, ou que les deux se croiseront au bout d'un moment, et pour bien qu'on marque en quoi ils sont similaires et différents. Parce que Inosuke est bien sûr un bon gars aussi, et c'est donc à la fin de cet épisode où Tanjiro, il va aller voir cet autre pilier, ou plutôt il va le voir dans la forêt, que là, mon cerveau il a explosé. Là j'ai lâché, j'ai rien capté, parce que ce pilier, est-ce que c'était un traître? Je ne sais pas, mais il est en train de parler à quelqu'un qui semble être la première lune supérieure. Donc on verra, hein, on verra ce qui se passe au final. C'est vrai que pour l'instant ça reste ultra mystérieux, et c'est là où en fait je me dis que heureusement je l'ai pas vu au ciné cet épisode, parce que attendre plusieurs mois après ce premier épisode, franchement si t'as Anime Only c'est dur. Je pense que c'est vraiment dur. Enfin personnellement moi j'aurais trouvé ça très dur. Donc je suis bien content de l'avoir vu juste maintenant. Un épisode qui certes aurait marché au cinéma pour la scène justement dans les dimensions bizarres là. Ça, c'est sûr que le voir au ciné, ça aurait été incroyable. Pas en 4D, parce que en 4D, le siège, il bouge dans tous les sens, t'as vu. Mon froc, il serait descendu, j'aurais bégère partout. Mais là, j'étais bien, j'étais chez moi. J'étais limite à certains moments. Mais ça vous pouvez me critiquer, mais au final, c'est moi. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être que t'es pas d'accord, mais au final, si je vomis, c'est pas de ma faute. Et donc, en soi, un très bel épisode, mais plus un épisode d'introduction qu'autre chose. C'est limite la scène de 10 minutes qui aurait dû juste être au cinéma. Et j'espère qu'on sera pas trop dans un délire comme ça,
Genre, sortir des films au cinéma juste pour 10 minutes d'animation, puisque ça c'est en général sur l'industrie de la Japanimation actuelle, je trouve que ça commence à devenir un petit peu trop comme ça. Je pense que c'est assez malin, dans le sens où, en fait, bah, les fans, ce qu'ils font, c'est qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux juste une scène, donc tu peux avoir un épisode éclaté et juste une scène, ce qui n'est pas le cas là, hein, mais donc tout le monde va en parler. Et j'espère que ça va pas devenir monnaie courante, parce que c'est comme dans les épisodes de One Piece actuellement, enfin actuellement il y a eu une pause, mais il y a eu beaucoup ça en fait, des belles scènes et parfois des épisodes qui étaient pas ouf pour le reste, mais tout le monde en parle, tout le monde est content quand même, et je pense que c'est un petit peu de l'abus si t'as 3% d'un épisode qui est incroyable, et le reste, bah, tu t'ennuies. Et tu fais énormément de bruit autour. Mais bon, si ça marche pour eux, tant mieux. On verra bien comment évolue cette saison. Il y a des personnes, j'ai entendu dire, qui trouvent que cet arc est peut-être le moins intéressant. En termes de piliers, c'est pas les piliers qui m'intriguent le plus. Hein. Certains diront que je suis misogyne. Et je me pose la question parfois aussi. Non, sérieusement, ça a l'air bon. En fait, c'est plus un épisode sur la reconstruction de Tanjiro qu'autre chose. Peut-être même de son objectif. Je pense que cet arc sera marqué par ça, parce que vu que là, on lui a forgé une lame, vu qu'il s'interroge encore sur son souffle, là, peut-être que c'est le moment pour lui de le découvrir, et cette lune supérieure, peut-être que, voilà, elle permettra à Tanjiro d'en découvrir plus, si c'est vraiment la lune supérieure, parce qu'on nous cache son visage à la fin de l'épisode. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment sur un arc, pas de transition non plus, il va y avoir des lunes supérieures qui vont venir se taper, mais bon, ce ne sera pas les 3 premières, enfin je ne pense pas, mais un arc qui va reconstruire Tanjiro pour en faire le personnage ultra badass qui aura, peut-être qu'il y aura un objectif plus appuyé pour la fin du manga. Enfin bref, ça, on le verra bien. Je trouve que c'est un épisode qui est encore une fois très réussi, j'ai beaucoup trop parlé, j'espère que je vous ai pas ennuyé, mais bon, ça... On verra ça aussi, ouais, c'est un truc de fou, on va voir beaucoup de choses, il faut que je parle d'autres mangas, donc en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout on va bien manger, on va très bien manger, mais bon, paix sur vous.